À la Villa Escudero, on mange littéralement les pieds dans l'eau. Ce restaurant philippin, à 2 heures de route de Manille, la capitale, sert ses clients au pied d'une cascade de 10 mètres de haut. Cet endroit est irréel, c'est comme être dans un film ou un rêve et la nourriture est incroyable. Je suis allé dans plein d'endroits aux Philippines, mais pour moi ce restaurant est le meilleur. Au cœur des forêts tropicales de la plus grande île du pays, la rivière Bulacan rencontre sur son chemin une cascade, au pied de laquelle ce restaurant atypique s'est installé. Ici, on sert jusqu'à 1200 clients chaque jour, dont la famille Patalindug. Allez, on va manger. J'ai faim, moi. Il faut laisser nos chaussures ici. C'est la 3e fois que ce couple vient manger ici. On vient de loin. Ça nous a pris 3 heures pour venir ici. La première fois, c'était il y a 15 ans, sans leur enfant, juste avant leur fiançailles. Déjà à l'époque, avant qu'on soit mariés, on trouvait cet endroit très romantique. Manger les pieds dans l'eau, c'est aussi l'assurance d'une ambiance de vacances. Ça fait du bien, c'est comme un massage, surtout quand t'as les pieds fatigués. Si tu les mets dans l'eau, ça détend, c'est relaxant. Pendant que les adultes déjeunent, les enfants barbotent. Si le lieu est original, les assiettes, elles, sont traditionnelles. Sur ces feuilles de bananier, c'est un défilé de spécialités philippines. Ça, c'est le plat que l'on vend le mieux. C'est un mélange de bœuf, de tomates. Il y a plein de saveurs et beaucoup de pommes de terre et de carottes. Ce plat, c'est la caldereta, le mets national. Un ragoût de bœuf dont la recette est héritée des colons espagnols, mais qui est mariné dans une sauce philippine. Elle est constituée de thym, de feuilles de laurier et de sel et de poivre. Ce plat serait aux Philippines, ce que le bœuf bourguignon est à la France, toujours un succès. On en cuisine 400 kilos par jour. Et le week-end, c'est le double. Ouvert en 1981, le restaurant de la Villa Escudero est au cœur de ce qui fut autrefois une gigantesque plantation de cocotiers. Voilà, tu en as une. Ce sont les ancêtres d'Aaron Escudero, des colons espagnols, qui les ont plantés. On a besoin de combien de noix de coco pour le restaurant aujourd'hui? 50, monsieur. Aujourd'hui, ils continuent d'en récolter une fois par mois. Des brunes, à la chair bien blanche et croquante, et celle-ci, Je vais maintenant goûter pour voir si c'est bon. très appréciée pour l'eau qu'elles contiennent. C'est délicieux. De cette hacienda coloniale, il reste aujourd'hui cette magnifique bâtisse, réplique d'une église de Manille. Elle renferme une collection lancée par les arrière-grands-parents d'Aaron il y a un siècle. Voilà, ça c'est une photo de mes arrière-grands-parents. Des reliques, des statues de saints, des objets religieux qui datent de la colonisation espagnole, il y en aurait pour plusieurs millions d'euros. La culture espagnole a eu une grande influence sur ce que sont les Philippines aujourd'hui. On a été colonisé pendant 300 ans, c'est pour ça que la religion catholique est aujourd'hui première religion des Philippines. En plus de préserver le patrimoine du domaine, la famille d'Aaron Escudero a aussi voulu le rendre indépendant en énergie. La cascade du restaurant alimente en fait une petite centrale qui fournit de l'électricité sur tout le complexe. L'eau qui vient de la rivière fait tourner cette turbine qui alimente le générateur. C'est très utile. En plus d'être une attraction pour les touristes, nous produisons de l'électricité. Plus en amont, la rivière, ligne de vie du domaine, offre aux convives, une fois repus, la possibilité d'une sortie sur un radeau de bambou.